Bonjour à tous, c'est Céline de chez iPièces. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour vous assurer que votre sèche-linge marche à pleine efficacité à long terme. Si vous avez un sèche-linge, le filtre devra être nettoyé régulièrement pour que l'appareil fonctionne correctement. Si vous avez un sèche-linge à condensation, nous vous conseillons de nettoyer les composants extérieurs fréquemment et les composants intérieurs au moins une fois par an pour vous assurer que votre appareil marche en toute sécurité. Ce genre de vérification et quelques règles vous permettront de garder un appareil qui marche correctement à long terme et surtout vous permettra de faire quelques économies et d'éviter des réparations non nécessaires. Attention, avant de commencer toute réparation, n'oubliez pas de débrancher l'appareil. Nous avons ici un sèche-linge qui a été mal entretenu. Je vais vous montrer. Nous voyons ici des traces de peluche tout le long de la porte et le long du joint aussi. Ceci indique certainement un filtre mal nettoyé et bloqué, donc les peluches ne peuvent pas rentrer dans le filtre et être évacuées. Donc première chose à faire, nettoyer le pourtour de la porte, nettoyer le joint avec un aspirateur. Ce filtre ici doit être nettoyé à chaque lavage et à chaque séchage, je veux dire. Vous voyez ici beaucoup de peluches et beaucoup de résidus, donc pareil, vous pouvez l'aspirer et nettoyer le filtre avec de l'eau dans la douche en prenant garde à ne pas trouer le filet ici. Et d'ailleurs, vérifiez qu'il ne soit pas troué. Si c'est le cas, il vous faudra remplacer cet élément. Si ce filtre est bloqué, les peluches risquent de tomber dans le condensateur. Vous voyez encore des traces ici de peluche partout. Et ceci représente un danger d'incendie sur votre sèche-linge. Le condensateur est rempli de résidus aussi, donc il s'agira de le nettoyer. Vous voyez la quantité de résidus qui peut s'accumuler dans un condensateur. Et ceci peut empêcher votre appareil de fonctionner correctement. Donc pour le nettoyer, au pinceau, comme je vous ai montré, et un autre appareil efficace est bien sûr l'aspirateur. Une fois que vous avez aspiré autant de détritus que possible et de résidus, nous allons nettoyer à l'eau. Donc prévoyez une cuvette. Dans la baignoire, à la douche, c'est très pratique, mais vous pouvez aussi utiliser une bouilloire et faire couler de l'eau dans le filtre pour essayer de décoller les résidus secs qui pourraient bloquer le filtre. Donc mouillez complètement. Vous pouvez aussi, si vraiment les choses sont très bloquées, utiliser une règle pour essayer de décoincer les résidus visibles que auxquels vous ne pouvez pas accéder. Laissez l'eau travailler dans le filtre, on y reviendra un peu plus tard, et pendant ce temps-là, à l'aspirateur, continuez à aspirer les résidus qui se trouvent tout autour de l'appareil. Si j'observe le filtre à l'intérieur, je vois qu'il est surélevé sur les côtés. Il n'adhère pas correctement parce qu'il y a de la peluche et des résidus qui l'empêchent d'avoir une bonne adhérence. Ceci va contribuer à encore plus de peluche à descendre dans la machine. Donc je sors mon filtre et je vais aspirer l'intérieur. Voilà mon condenseur propre maintenant. J'ai fait couler de l'eau dedans plusieurs fois. Il est donc tout à fait propre maintenant et son conduit aussi. Donc je vais le replacer et la prochaine chose à faire va être de procéder à des mesures d'entretien dans l'intérieur de la machine.
Pour retirer le couvercle, je vais dévisser les vis qui le maintiennent à l'arrière. Je vais maintenant retirer le panneau latéral en dévissant les vis qui le maintiennent en place. Je vais retirer l'autre panneau latéral. Et vous voyez la quantité de peluche accumulée à l'intérieur de la machine. Débarrassez la machine d'autant de résidus que possible à l'aide de votre aspirateur. Une fois que vous avez nettoyé l'intérieur de l'appareil et que vous l'avez débarrassé des peluches et des résidus avec un aspirateur ou avec de l'eau, un autre conseil d'entretien sera de prêter votre attention à la courroie et au galet tendeur derrière. Donc faites tourner le tambour et vérifiez que la courroie ne soit pas endommagée, trouée, déchirée. Et prêtez votre attention aussi au galet tendeur. Un petit peu de jeu est normal, mais il ne faut pas qu'il soit excessif. Laissez-moi vous montrer la différence entre un galet tendeur qui est en bon état. À l'intérieur, il y a une bague de cuivre qui l'empêche de sortir. Comme vous voyez, il y a un peu de mouvement, ce qui est normal. Par contre, celui-ci, de façon évidente, a perdu la bague en cuivre à l'intérieur et il est complètement lâche. Donc, procédez à ces vérifications une fois par an, par mesure de sécurité. Et voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile pour vous aider à optimiser la sécurité de votre appareil et éviter les problèmes éventuels. N'oubliez pas que toutes les pièces détachées pour sèche-linge et autres appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ipies.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ipies.